Bonjour à tous et nous disons aussi bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent sur YouTube et partout dans le monde. Donc ce matin, nous allons toucher un sujet très important qui va toujours pratiquement dans le même sens de ce que nous avons l'habitude et ce que nous disons depuis un certain temps par rapport à ce que la société nous a présenté et qu'au fond tout n'était que des mythes. Et aujourd'hui, à partir d'un article, nous allons voir que au niveau des gouvernants dans l'univers actuellement, certains États dont la compréhension vient de l'univers à un niveau très poussé ne se cachent plus aujourd'hui, sont en train de révéler tout simplement et aux yeux de tous que tout ce qui avait été construit là n'était que des mythes, des thèmes tels que par exemple la famille, tels que par exemple le mariage, par exemple le travail, ou alors être un homme. C'est-à-dire que tout ça sont des mythes. Et au niveau aujourd'hui, ce que nous allons toucher, c'est sur le point de la race. Parce qu'il y a eu des enseignements même que nous avions fait, où nous démontrons que tout, c'est-à-dire dans l'univers, a une seule origine et une seule source, la conscience. Voilà, qu'il n'y a pas autre chose en dehors de la conscience. Voilà. Et à partir d'un article que mon frère le général m'a envoyé, il dit, c'est un article tiré d'un journal L'Express. C'est en France. On dit l'Assemblée nationale française a voté la fin du mot race et de la distinction de sexe dans la Constitution. Voilà. Donc la fin du mot race et de la distinction du sexe. Voilà, parce que quand on parle du sexe, on renvoie, c'est-à-dire au genre, c'est-à-dire que parler masculin, féminin. Et dans la compréhension qui était léguée à la masse, on lui fait croire qu'il y a l'homme qui est celui qui a le verge, et la femme, c'est celle qui a le vagin. Donc ça fait en sorte que quand on veut parler de ces deux dans l'ensemble, on te dit l'homme avec grand H. On te dit l'homme avec grand H, qui va renvoyer au masculin et au féminin. Mais aujourd'hui, la même société, les mêmes élites qui ont fabriqué des mondes, qui ont fabriqué des mythes pour faire fonctionner le système et pour amener les gens à courir vers le néant, à se déplacer, à se projeter, à penser ce qu'ils ne sont pas, aujourd'hui sont en train de révéler autre chose. Et ce qui est très important, vous deviez comprendre que pourquoi on parle d'eux. Vous deviez comprendre que ce sont des organisateurs de la société. Donc tous les programmes qui ont été construits là, jusqu'au programme humain, a été construit par une classe élitiste. Alors, et aujourd'hui, pourquoi la même classe élitiste, même si ce n'est pas ceux qui l'ont fait il y a des années antérieures, que ceux qui les ont succédés sont en train de révéler que tout n'est que mythe, c'est tout simplement parce qu'on se prépare, on prépare le programme humain pour lui faire entrer dans un nouveau ordre. Quand vous entendez parler du nouveau ordre mondial, le nouveau ordre mondial ne va pas seulement concerner, parce que dans le milieu religieux, on pense que c'est Satan qui va descendre, ou alors on va arrêter Satan, ça serait sa fin. Non. En fait, comme Satan lui-même est un mythe, ce que le nouveau ordre mondial est en marche depuis, ce qui est en train d'être révélé, c'est tout simplement que dans le nouveau ordre mondial, les programmes dans lesquels nous fonctionnons en tant qu'un homme qui va prendre une femme pour se marier, des mots tels que mariage, tels que homme, vont disparaître. Les mots tels que État-nation vont disparaître. Gouvernement unique va disparaître. Pays va disparaître. Parce que même les frontières vont bientôt vont disparaître. Donc nous entrerons, c'est-à-dire dans une même pensée, une même compréhension, un même mouvement. C'est ce que la compréhension cosmique cherche à faire. Et en fait, ce qu'il est en train de faire n'est même pas étrange. Pourquoi? Parce que cette compréhension, il n'y a que le petit peuple qui ne sait pas qu'ils sont uniques. C'est-à-dire qu'ils viennent d'une source. Mais la classe élitiste sait que tout ce qui est là est cosmique. Tout ce qui est là, c'est de l'énergie. Donc, mais pour faire
fonctionner le système et faire tourner l'économie, il fallait construire des mythes tels que l'homme, les mots tels que homme, lui faire croire qu'il est un homme. En lui disant qu'il est un homme, il va se voir avec beaucoup de valeur. Et sur pourquoi maintenant le mot race? Parce qu'au niveau même des hommes, on va créer maintenant d'autres mots tels que la race. On va te dire la race noire, la présenter comme une race qui est péjorative, une race qui est inférieure à d'autres races. On va te présenter la race jaune, on va te présenter la race rouge, parce qu'on va te dire qu'il y a 4 races en fait. Et puis on va te présenter la race blanche, qu'on va la hisser au sommet de toutes les races. On va te dire que c'est la race qui est au sommet de tous les autres races. Mais lors de notre développement, nous verrons qu'il n'y a pas longtemps que ce système, ce programme, ou cette programmation prédictive avait été fabriquée dans un laboratoire. Et vous allez comprendre que tout ce que tu peux traverser au quotidien, tout ce que tu peux vivre au quotidien, tout ce que tu peux embrasser au quotidien, c'est le mythe que tu embrasses. C'est-à-dire que toi-même tu as un mythe quand tu ne te connais pas. C'est-à-dire c'est le mythe. Quand quelqu'un dit par exemple j'ai trouvé le travail, il a trouvé un mythe, ça n'existe pas. Quand il dit je suis un noir, c'est un mythe, ça n'existe pas. Quand l'autre te dit je suis un blanc, c'est un mythe, ça n'existe pas. Quand il te dit je suis, aujourd'hui on peut te dire, quand tu dis je suis une femme, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, on sait au fond que tu es une conscience. Tu es une conscience, c'est-à-dire que tu es de l'énergie, c'est tout. Et nous allons voir que le génome humain, dans le génome humain, vous verrez qu'il n'y a pas de blanc ni de noir dans le génome humain. Parce que quand on présente l'espèce humaine, on a, c'est-à-dire le poumon, c'est la même chose que celui du noir. Le cœur, c'est la même chose que celui du blanc, n'est-ce pas? Le sang, c'est la même chose que celui du blanc. Bon, maintenant, vous verrez que pour faire croire, pour faire tourner l'économie et rendre d'autres supérieurs aux autres, il fallait qu'on crée les différences de classe à partir des couleurs, à partir de la construction, c'est-à-dire que des villes, à partir de la construction, oui, de la culture, il fallait créer, c'est-à-dire que cette différence entre les gens. C'est pourquoi, à partir de l'article que mon frère le général m'a envoyé, il te dit que l'Assemblée a voté la fin du mot race. Et puis on te dit, ces deux amendements ont été votés à l'unanimité mercredi par les députés en commission. Les députés ont supprimé mercredi à l'unanimité en commission le mot race et de l'article 1er de la Constitution. Et ils ont introduit l'interdiction de distinction de sexe. N'est-ce pas? L'interdiction de distinction de sexe. Et comme vous savez que, pourquoi ceci est annoncé? Parce qu'aujourd'hui, dans le système du fonctionnement cosmique, on s'en rend compte qu'il faut que les gens, surtout ce qu'on va appeler Africains, va subir beaucoup de modifications. Quand il y a quelque chose qui arrive, l'Africain, lui, il subit. Bon, parce qu'il n'est pas quelqu'un qui est au courant. Mais pourtant, la compréhension qui vient d'en haut, elle comprend le mouvement de tout l'ensemble. Elle sait comment tout se passe. Voilà. Donc, ça fait en sorte que nous entrons là dans une ère où, d'ici peu de temps, je dis bien d'ici peu de temps, tout va voir un changement, c'est-à-dire que planétaire, au niveau des thèmes, au niveau du fonctionnement, parce que quand on change, on parle là de l'interdiction du sexe ou du genre, ça veut dire que d'ici peu de temps, si tu fais un bébé garçon, parce qu'il faut bien que nous expliquons ce que veut dire interdiction du genre. Si tu fais un bébé qui aura un pénis, ça veut dire que tu n'as plus le droit de dire qu'il est un garçon. Tu n'as plus le droit de lui dire qu'il est un garçon. Si tu fais une fille qui a un vagin, tu n'as pas le droit de lui dire qu'il est une fille. Et dans l'acte de naissance, on ne peut plus marquer fille ou garçon. Quand vous irez chercher le travail, on ne demandera plus si tu es masculin ou féminin. Donc sûrement, on mettra tout simplement humain. Humain. Vous comprenez? Donc c'est cette dimension-là. Donc vous allez voir que aujourd'hui, les gens qui se réclament disent, mais je suis une fille, je suis un garçon, je suis un homme. Il dit, d'ici peu de temps, tu dis à quelqu'un, je suis un garçon, tu iras en prison.
tu iras en prison. Parce qu'on parle du nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial ne renvoie pas à ce qu'on a dit Satan. Parce que Satan même c'est une construction mentale, c'est un mythe. Donc le nouveau ordre mondial renvoie à un nouveau programme, une nouvelle programmation des sujets cosmiques qui sont là. De la façon dont ils vont penser, la façon dont ils vont se comporter quotidiennement, la façon dont ils vont se définir. On va donner à l'humain une nouvelle définition de lui. Une nouvelle définition de lui. Et vous verrez que les mots tels que la race, comme je le dis, la race a créé beaucoup de désordres dans l'univers. Et ces désordres-là, les gens ont cru que ces désordres-là, vraiment, on dit, certains s'appuient même sur ces désordres de race en disant, je suis noir. Et donc ça me fait directement inférieur, ça me met inférieur aux blancs. Je suis soumis, je suis esclave, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans certains dictionnaires français, le mot noir est synonyme d'esclave. Quand on dit noir, on te dit cela renvoie à l'esclave. Je dis le mot noir. Et ça a parcouru des livres dans des écoles dans le monde, où des petits enfants ont étudié ces documents. En fait, quand ils vont prendre de l'âge, quand ils voient un noir, pour lui, le noir, c'est l'esclave. Le noir est supposé être celui qui va servir. Et une autre dimension, à partir de cette compréhension, on a fait du noir un objet meuble, un objet de distraction pour le blanc. Vous comprenez un peu? Un objet de distraction. Et je dis bien tout ceci parce que on ne dit pas ça pour que le noir voie le blanc méchant. Non. C'est tout simplement pour qu'on comprenne que si on est arrivé là, c'est une programmation. C'est une programmation. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a envie de déprogrammer cela et entrer dans une autre programmation. Et ceci ne concerne pas le blanc ni le noir. Je dis bien, c'est une classe élitiste qui le fait. Parce que le petit blanc qui est là dans la rue, lui-même, il a subi cette programmation. On lui a programmé que la race, ou bien le visage, ou la couleur noire, c'est l'esclave. Mais pourtant, quand on va au fond, dans la dimension compréhension créatrice, la race n'existe pas. La race, normalement, n'existe pas. Parce qu'on a fait à une seule espèce qu'on va appeler l'espèce humaine. L'espèce humaine, et dans lequel, je disais bien, sa constitution intérieure n'est pas différente de celui du blanc ou du noir. Et même les mots blanc, noir, ce sont des mythes. Je dis le mot noir, le mot blanc, ce sont des inventions, ce sont des programmations. Le mot noir et blanc n'existe pas. Parce que quand on dit noir, parce que s'il fallait dire noir, cela renvoie par exemple comme à la couleur de mon t-shirt. Donc, mais pourtant, quand on regarde un Africain, ce n'est pas comme ça qu'il est. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous allez comprendre que, et c'est tellement terrible. Avant qu'on ne continue, je vous donne une petite histoire. Nous sommes allés à Cambridge, en Angleterre, on évangélisait dans un coin. Et entre-temps, c'était constitué comme un groupe de chrétiens. Mais ce qui m'a surpris, c'est que dans le groupe de chrétiens que j'étais avec, les soi-disant blancs, à un moment, on s'est rendu compte que, je me suis rendu compte que le blanc avec qui j'étais, nous deux, on ne se connaissait pas. En fait, la notion du péché, moi, ma compréhension du péché était différente de sa compréhension. Pourquoi? Parce que quand on a fini de faire les partages, on s'est retrouvés à deux et puis on partageait. Je lui dis, il me parle du péché. Pour lui, le péché, c'est quoi? Le péché renvoyait plutôt à l'Afrique. Donc il me dit carrément, le péché n'est pas en Occident. En Angleterre, il n'y a pas le péché. Je lui dis pourquoi? Il dit que parce que le péché est en Afrique. Je lui demande comment, il me dit que mais tous les bébés africains naissent avec le péché. Je lui pose la question, je suis calme, je l'écoute. Je lui pose la question, pourquoi? Il me dit, les cheveux crépus, lui il sait que c'est ça le péché. Donc un enfant qui naît avec des cheveux crépus, c'est le péché. Donc à ce moment, c'est où j'ai réalisé que on était chrétiens, mais on n'avait pas la même notion et compréhension de ce que c'est que le péché. Est-ce que vous comprenez? Donc tu comprends à quel point des programmations telles que race, telles que noir, telles que blanc, vont causer un désordre dans la compréhension des sujets cosmiques. Jusqu'à ce que même quand vous êtes assis dans des assemblées pour chercher Jésus, ou pour chercher Yeshua, pour chercher Bouddha, pour chercher, je ne sais pas moi qui, tout ce que vous pouvez imaginer, vous verrez que le fait que les couleurs que chacun porte va créer un autre type de regard, de compréhension entre vous. Donc vous êtes assis là, vous dites, nous tous on est enfants de Bouddha. Mais parce que tu as une couleur autre, l'autre ne te voit pas comme
lui. Donc, vous comprenez qu'en cette dimension-là, ayant créé les mots tels que le noir et le blanc, personne ne pouvait atteindre le Créateur. Dans cette dimension-là, même la religion ne serait pas capable d'entraîner les gens à la dimension de transformation pour entrer dans la dimension des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que pour le petit blanc dans sa tête, tu ne peux pas lui enlever que noir est synonyme d'esclave. Parce que n'oubliez pas qu'à tout moment, quand on va dans les milieux religieux, le lendemain, le lundi, nous sommes dans les écoles. Et quand on est dans les écoles, les livres nous disent autre chose. Les livres nous disent autre chose, n'est-ce pas? Donc c'est cette dimension-là. Et même au niveau des gouvernants, les gouvernants se sont arrangés que la compréhension du mot race, soit parfois, ça devient parfois pour eux des outils de manipulation, des outils de contrôle, des outils de contrôle. Vous verrez que même au niveau des différences, des rapports qu'il y a entre un chef des États-nations africains avec un chef d'État européen, quand ils se communiquent, quand ils sont ensemble, il te fait, c'est-à-dire que toi-même, il n'a pas besoin de te dire qu'il est blanc. C'est-à-dire, toi, chef d'État africain, toi-même, tu prends ta place. C'est-à-dire que psychologiquement, de la manière que tu as été programmé, tu prends ta place. C'est-à-dire que tu n'as même pas à discuter. Tu sais bien que tu as subi 300 années d'esclavage. Et dans les recherches que nous avons faites, vous allez voir que dans les documents, on nous fait comprendre que à partir du mot, vous allez voir que l'esclavage a vu le jour tout simplement parce qu'on a jugé que le noir n'a pas d'âme. Le noir est un sujet qui n'a pas d'âme. Alors l'Indien avait quand même une âme. C'est pas là pourquoi on n'a pas soumis les Indiens à l'esclavage. Donc pour le noir, on le mit à l'esclavage parce qu'on juge qu'il n'a pas d'âme. Donc pour eux, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Et je vous dis, tout ceci vient d'une pensée élitiste. C'est-à-dire que c'est une classe qui s'assoit et qui pense comment faire fonctionner le système. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Et vous allez voir que si aujourd'hui une constitution comme celle de la France dit que le mot tel que race disparaît, c'est parce qu'ils savaient même que ça n'existait pas. Parce que si, et c'est là une preuve que personne dans l'univers ne vient du Créateur. Est-ce qu'on se comprend? C'est une fabrication de la société. Donc la société avait décidé que vous êtes noir aujourd'hui ou que vous êtes blanc. Aujourd'hui, je dis bien même, ça n'a rien à y voir avec une haine poussée contre le blanc. Ce que nous expliquons là, c'est pour qu'on comprenne à quel niveau même le petit blanc dans la rue a été programmé à l'école à penser comme il pense, à se déplacer comme il se déplace, à voir le noir comme il voit. Et le petit noir a été programmé à voir le blanc comme il voit. Donc vous comprenez bien que c'est la compréhension qu'on met là qui permet qu'on voit, qui permet qu'on bouge, qui permet qu'on se déplace et qu'on pense. Donc tout ce que je peux poser comme acte au quotidien, c'est à partir du programme qu'on a construit là, à l'intérieur de moi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, vous comprenez que tout n'est que fondé sur le mythe. Et vous verrez que la même société qui nous a dit que quand tu atteins un certain âge, il faut prendre une femme. D'ici peu, la même société va vous dire que l'âge qu'on t'avait demandé d'atteindre pour prendre une femme, ce n'est plus ça. La loi aujourd'hui est en train de voter qu'on peut se marier à 10 ans. N'est-ce pas? Pourtant, on parlait une année qu'il fallait 30 ans. Donc vous comprenez que la société a construit son programme. Même les êtres humains ont été construits dans ce programme. Donc la même société peut décider aujourd'hui de mettre fin au programme pour entrer dans une nouvelle programmation. Voilà. Donc nous allons prendre ce petit documentaire, je pense, de 10 minutes. Et après, on va pouvoir commenter. Voilà. Le racisme, c'est une invention qui date de quand? Le mot race apparaît au XVe siècle. Au départ, il permet de définir l'hérédité aristocratique. Donc on voit que ça part de loin quand même. Mais au XVIIe, grosso modo, le mot commence à désigner des peuples qu'on découvre. C'est le moment où on commence à prendre des bateaux, rencontrer des peuples qui ne nous ressemblent pas. Donc on commence à se dire, on va faire une cartographie, à la fois bien sûr des animaux qu'on découvre, des plantes, puis des peuples. C'était la grande mode en plus de tout acter oui, au niveau des plantes et des animaux. La plupart des gens restent ici, ils ne vont pas là-bas. Donc tout le monde n'était pas en bateau avec Christophe Colomb. Quand il fallait bien ramener, on a trouvé 1000 plantes merveilleuses, des animaux incroyables, donc on les ramène. On les met sur les étagères, on en fait des cabinets de curiosité, et on fait aussi des cabinets de curiosité avec les hommes, et on leur donne des noms. Au XVIIIe, tout ça va commencer à se... Donc, le mot race inventé au XVIIIe siècle. Donc, ça veut dire qu'avant le XVIIIe siècle, le mot race n'existait pas. Donc, quand je parle, pourquoi j'insiste sur ce que la Constitution française vient d'annoncer mercredi passé? Parce que d'ici peu de temps,
le mot sexe, le mot genre n'existera plus. Donc vous comprenez que c'est une programmation prédictive. Donc il y a des programmations qui sont même prédictives à partir du cinéma, à partir des livres, à partir des documentaires. Et on te dit que d'ici peu de temps, voici, dans 15 ans, voici ce que nous allons faire. Donc des gens vont se lever et dire nous sommes enfants de Dieu. Mais demain, les mêmes enfants de Dieu vont vous dire que le sexe n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Et il va même jurer que ça vient de Dieu. Et je vous dis, quand on touche, c'est-à-dire que le fonctionnement du système cosmique au quotidien, ça ne va pas s'arrêter seulement au niveau de la Constitution. Même les Écritures, tout ce qu'on va appeler livre saint, jusqu'au livre des morts, elles-mêmes seront révisées, touchées. Pourquoi? Parce que quand on programme les sujets humains, il faut les programmer dans toutes les dimensions. Dans la dimension politique, dans la dimension économique, dans la dimension religieuse, dans la dimension éducative. Tout cela serait modifié. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça fait que d'ici 5 ans, une autre vision de mot race, une autre compréhension de ma race ou de sexe va voir le jour. C'est-à-dire que les gens vont intégrer cette notion. Alors, et maintenant, M. Blanchard nous explique que quand on parle de... Il fallait que les couleurs, les races commencent à voir le jour, il fallait importer, parce que les gens ne voyageaient pas, il fallait les importer, et que les sujets cosmiques, les sujets noirs qu'on va importer, qu'on va appeler noirs, c'était pour, c'est-à-dire jouer un rôle dans les vitrines. Ils seront comme des objets d'animation. La preuve en est que nous avions vu dernièrement, avec la fête de la musique en France toujours, où M. Macron a invité des noirs gays pour venir distraire, c'est-à-dire que le reste de la population. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous comprenez bien que à tout moment, il faut toujours présenter ces races qu'on a appelées noires comme un objet de distraction. Voilà. Théorisé progressivement à travers les anthropologues, les savants, qui ont commencé à nous faire des théories. Il faut expliquer, par exemple, un sujet incroyable, les Indiens ont-ils une âme? Voilà. Parce que s'ils ont une âme, on ne peut pas les mettre en esclavage. S'ils n'en ont pas, ils peuvent devenir esclaves. On décide en 15... Bon, si c'est l'humain qui décide si l'autre a une âme, ça veut dire que celui-là qui décide si tu as une âme a une vraie et une réelle compréhension de qui tu es. N'est-ce pas? Donc arrêtons, sortons des idées qu'on vient de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il décide, est-ce qu'il a une âme? Il ne parle pas comme quelqu'un du quartier. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont eu des affinités avec la source, comprennent bien le sujet qui est là. Donc, s'il n'a pas une âme, alors s'il a une âme ou il n'a pas une âme, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est vrai que quelqu'un nous envoie une question en disant que si nous disons que tout le monde est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de race, cela va faire en sorte qu'on n'aide pas les Africains. Ça, c'est quelqu'un qui nous envoie une question comme ça. Cela va faire en sorte qu'on n'aide pas les Africains. Parce que pour lui, le phénotype, c'est-à-dire noir et blanc, est à la cause, c'est la cause de la pauvreté. Pour certains, les problèmes génétiques, c'est la cause de la pauvreté. Et je ne comprends pas pourquoi l'anglais là m'avait dit que le péché vient de l'Afrique. Pour lui, le péché vient de l'Afrique parce que les enfants noirs naissent avec des cheveux crépus. Donc vous voyez que si on a des sujets construits à cette dimension, vous ne pouvez pas les dire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas avoir un fonctionnement normal avec eux. Même si vous réclamez d'enfants de Dieu, ils savent que vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Depuis la base, eux, ils ont toujours su que c'est eux l'enfant de Dieu et vous, vous êtes l'enfant du diable. Donc c'est cette compréhension. On se rend compte qu'ils ont une âme. Donc on a fait venir les Noirs qui eux n'en ont pas. Mais qui a décidé que les Noirs n'avaient pas d'âme? Le pape. Voilà. Qui a décidé que les Noirs n'ont pas d'âme? Qui a décidé que les Noirs n'ont pas d'âme? On dit le pape. Maintenant, le même pape qui a décidé que les Noirs n'ont pas d'âme, c'est en Afrique qu'on va polluer l'Afrique avec il faut prier tous les jours pour le pardon de vos péchés. Mais pourtant, c'est eux qui ont décidé que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas d'âme, pourquoi vous priez? Si vous n'avez pas d'âme, pourquoi vous priez? Et les mêmes blancs vous montrent que ceux qui ont tué Jésus, ce sont les blancs. N'est-ce pas? Ceux qui ont gouverné le monde, l'esclavage, ce sont les blancs. Ceux qui ont ramené le système de capitalisme mercantile triomphant, ce sont les blancs. Maintenant, c'est ceux blancs-là que eux, ils sont saints et vous, vous êtes péchés. Il faut toujours prier pour être changé à l'image de Dieu.
Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous comprenez à quel point quand on dit que la religion est un outil géopolitique, la Bible est un outil géopolitique, mais les gens ne comprennent pas. Les gens s'indignent en disant non, mais parce que vous êtes allés contre Dieu. Mais là, on vous parle de la vision même mystique de l'univers. Parce que celui qui vient du Créateur doit normalement comprendre comment fonctionne l'univers. Il ne veut pas être un programme que dès qu'on veut toucher, c'est-à-dire que la programmation qu'on lui a donnée, mais il s'indigne. Parce que c'est un portail organique. Parce que pour un portail organique, parlez de tout, mais ne parlez pas du système. Si tu commences à parler du système, il va dire, mais je ne peux plus t'écouter. C'est pourquoi dans les mêmes écritures, vous voyez, quand l'apôtre Paul dit que Jésus est parti, Jésus va revenir et ressusciter les gens qui sont morts, d'autres disent, mais on vous entendra sur ce sujet plus tard. Vous comprenez? Parce que si on renvoie la résurrection à la pénétration d'une compréhension qui n'est pas celle tirée de l'univers, pour les sujets cosmiques, c'est difficile d'écouter ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut inventer, c'est-à-dire il faut inventer le mot racisme, il faut inventer le mot race, il faut inventer le mot couleur, il faut inventer, même les frontières sont inventées. Je dis, tout l'univers est un seul, c'est un corps. L'univers est un corps. Et à partir de là, comme on a tout inventé ça, derrière cela, ce n'est pas seulement la religion qui va voir le jour, même des courants philosophiques, des courants de pensée vont voir le jour, tel que le panafricanisme, qui tous les jours va se lever pour dire, nous allons lutter contre le blanc. Mais vous luttez contre le blanc quand vous-même vous ne connaissez pas. C'est le même blanc que tu veux lutter contre lui qui t'a programmé que non, tu es un panafricaniste. Parce que le panafricanisme voit le jour à partir de Rome. Le même Rome, même pape, ils vont mettre sur pied ce courant de pensée qu'on va appeler le panafricanisme. Que non, mais défendez-vous. Est-ce qu'on se comprend? Donc tout, c'est de la programmation. C'est de la programmation. Donc les diplômes n'existent pas. Le bac n'existe pas. Déjà pour le bac, nous savons tous que Napoléon nous disait qu'il a reçu d'un ange qui est venu lui donner, qui est descendu du ciel pour lui donner tous ces codes civiques qui a vu le jour, qui régit toutes les constitutions ou toutes les nations aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais entre-temps, les gens se battent pour le bac, pour les bouts de papier. Entre-temps, Napoléon lui-même n'a pas eu le bac. Mais il a reçu comment dire aux gens, il faut qu'ils aient le bac. Des principes d'évaluation. Cette célèbre controverse contre la Scala, c'est un débat anti-lunam. Mais ce anti-lunam décide que le destin d'à peu près 50 millions d'hommes. À la fin du 18e, grosso modo, on commence à les hiérarchiser. Alors on fait des études sur les crânes. Quand ça marche plus, qu'on découvre que les crânes asiatiques sont plus volumineux que les crânes des blancs, on fait plus de théories sur les crânes, plutôt sur la couleur de la peau. Et on est bien d'accord que comme ce sont des occidentaux, plutôt blancs, qui ont déterminé tous ces signes... Alors on met plutôt de l'eau dessus, oui. C'est ça. C'est rare de se mettre en bas soi-même d'une pile. Voilà, si c'est nous qui faisons des programmes, c'est normal que nous nous mettons toujours en haut du programme. Parce que si c'est nous qui vous disons que vous êtes noir, c'est nous qui te disons que tu es blanc. C'est nous, parce que je dis bien, même le blanc du bas peuple, c'est-à-dire celui qu'on va appeler blanc du milieu populaire, subit cette programmation. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous allez comprendre que les guerres, les racismes contre le blanc n'est qu'une programmation. Donc personne n'a le droit de dire je veux aller contre un blanc parce que le blanc m'a fait ceci. Je dis même le blanc qui t'a vu hier comme un esclave, c'est parce qu'on lui est programmé. C'est parce qu'on lui est programmé. Et ceux qui ont fait ça, c'est parce qu'ils ont une vision claire de l'univers. Ils savent où ils veulent amener les programmes qui sont là. C'est leur fabrication. Donc ceci n'est pas pour dire que quand tu vois un blanc en route, tu dis mais il a jugé mon crâne, il a dit que je n'avais pas d'âme. Non, ça n'a rien à y voir avec cela. C'est tout simplement pour que nous comprenions à quelle dimension, pourquoi l'univers est dans des crises, dans des déchirures, dans des guerres, dans des divisions, à cause des mots qui sont des mythes. Quand on ne se connaît pas, ton quotidien ne tourne qu'autour du néant, autour du vent. Voilà. Là, je changeais avec les racistes.
Voilà. C'est qu'on est esclave quand on est noir. Voilà. Ce n'est plus le rapport au père et à la mère, c'est le rapport à la race. Celui qui naît avec une couleur a un destin. Et c'est cette couleur qui aurait un destin dans l'histoire de l'humanité. Et le code noir, par exemple, qui va vraiment promulguer ça, quasi écrit noir sur blanc. Hein. Le noir est un bien meuble. Le noir est un bien meuble, il peut être commercé, échangé, vendu, et il doit servir le blanc. Voilà, le noir devient un blanc meuble. Ça, c'est de la programmation. Ça, c'est de la programmation. Et je dis bien, comprenez bien ce qu'ils disent. Qui a décidé comme ça? On dit, c'est le pape. Et quand on parle du pape, on renvoie la conscience. Hein. Ne regardez pas les visages. Parce que quand on dit pape, n'allez pas voir François. Ça dit que ne regardez pas. C'est la conscience qui est là-dedans. C'est cette conscience-là, à une dimension très avancée de l'univers, qui organise son fonctionnement, qui organise son système. Et il n'est pas dupe, c'est-à-dire qu'il n'est pas ignorant que les sujets qui sont là viennent de l'univers. Ce sont des morceaux d'univers. Donc on peut les programmer comme on entend. On peut les programmer pour atteindre un but ou un objectif bien précis. Voilà pourquoi d'ici 20 ans, la programmation, la nouvelle programmation, on veut arriver quelque part. Est-ce qu'on se comprend? Et vous allez voir par rapport au niveau de sexe, comme je le disais, quand vous allez dans des pays comme l'Inde, si une famille met au monde un bébé fille indien, mais il est prêt, le masculin, c'est-à-dire le papa, est prêt à dire à la maman, va jeter l'enfant. Pourquoi? Parce que la fille en Inde, c'est elle qui va doter le garçon. La fille en Inde n'a pas la même valeur que dans d'autres États-nations, par exemple comme au Cameroun. Est-ce qu'on se comprend? Par contre, dans leur société, c'est le garçon qui est beaucoup plus choyé. C'est le garçon qui est mis en exergue, qui est mis en avant. Et ça fait en sorte que tous les papas veulent avoir un bébé garçon que d'avoir un bébé fille. Tout ça, la programmation. Et vous pouvez voir à quel point les mots, c'est-à-dire les mots, ce sont des armes plus dangereuses que la bombe nucléaire. Je dis les mots sont des outils de destruction. Les mots sont plus dangereux que la bombe qui a écrasé Nagasaki ou Hiroshima. Parce que dans le mot, ce qu'on met là-dedans, il est trop dangereux. Donc le noir devient un bien meuble qu'on peut vendre, on peut commercialiser, on peut se distraire. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est à partir de là, vous verrez que la traite négrière va voir le jour, le commerce triangulaire va voir le jour. Vous allez voir que les cycles vont voir le jour parce que les premiers animaux, c'est-à-dire les premiers animaux qu'on va mener dans les cycles ne seront pas le lion, la lienne ou le chat, mais ça serait d'abord les noirs. Donc les premiers éléments qu'on va utiliser au cycle, ça serait le noir. Et que plus tard, on va commencer à utiliser les animaux. Alors, jusque-là, on est on va dire, dans un racisme assez élitiste. Oui. Qu'est-ce qui a fait que le racisme est devenu populaire? On va dire qu'au 19e siècle, quand on parle de racisme élitiste, cela veut dire bien, c'est pourquoi j'insiste, on renvoie bien que ça vient d'une classe, d'une élite. Donc le petit blanc qui marche là dans la rue n'a rien à voir avec ça. Lui aussi, il subit. Son comportement envers un sujet noir, ça vient de la programmation. C'est ce qu'on dit bien, le racisme élitiste. Maintenant, quand on dit racisme élitiste, pour l'élite, il est même au-delà du racisme. Parce que l'élite, vous n'allez pas voir des chefs d'État-nation des pays du monde avancé, vous dire que le noir, franchement, non. C'est difficile qu'ils le disent. Parce qu'ils savent bien que s'ils le disent, ça va peut-être aller contre leur image. Donc ils savent correctement que ces sujets qui sont là, pour que le système fonctionne, l'univers fonctionne, il faut un désordre. Ils sont conscients que l'univers est fondé sur le désordre. Et l'univers ne peut pas fonctionner sans le désordre. Comme on a créé des pays, qu'on va dire des pays pauvres, sous-développés, manquant de quoi manger, il faut créer aussi au niveau de l'espèce humaine, c'est-à-dire une race qu'on va présenter comme celle qui va être la ressource, qui va être celle qui va alimenter l'idée de l'autre comme s'il était supérieur. Parce que vous savez, quand quelqu'un pense qu'il est supérieur à toi, ça le nourrit. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand quelqu'un pense qu'il est inférieur à toi, ça le vampirise, ça le diminue.
Quelqu'un peut manquer l'argent dans les poches, mais le simple fait qu'il sait qu'au quartier, les gens pensent qu'il est supérieur à eux, il se nourrit. Voilà. C'est la rencontre avec cet autre, justement. Mais comme par enchantement, cet autre, on ne le rencontre pas au coin de la rue. Oui, les gens ne voyageaient pas. Bah non, très peu de Français ont pris des bateaux allemands ou italiens aller au bout du monde. Donc on va faire l'inverse. On va les faire venir en Occident. Et on va inventer des spectacles anthropologiques. C'est-à-dire que nos arrière-grands-parents, ou arrière-arrière-grands-parents, ont certainement rencontré leur premier Kabyle, leur premier Africain, leur premier Antillais, leur premier Indochinois dans un zoo, dans une exposition coloniale. Dans un zoo. Voilà. Donc pour rencontrer les premiers Africains, les premiers Noirs qu'on va rencontrer en Europe, qu'un petit bébé blanc va rencontrer, ça serait dans un zoo. Donc on ne les a pas amenés pour les mettre dans les villes, mais il fallait les mettre d'abord, il faut les mettre dans les zoos, c'est-à-dire que comme les animaux. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait venir des indigènes, entre guillemets, qui appartenaient aux colonies, on les a fait venir dans un zoo derrière des grillages. Mais on s'y précipite. On s'y précipite parce que quand on vous annonce que le cannibale est au zoo et qu'on peut le visiter pour 3 sous, on va pique-niquer avec les enfants dans l'acclimatation. Donc pendant environ 50 ans, en Europe, il y a eu 750 millions à peu près. Entre de visiteurs. l'Amérique, toute l'Europe, de Hambourg à Londres, de Berlin à Turin, de Milan à Saint-Pétersbourg, on a organisé des dizaines, voire des trentaines, des centaines de shows par an. C'est-à-dire que 750 millions de visiteurs pour à peu près 30 000 exhibés sur 60 ans d'histoire. Et donc, au départ, qui étaient ces gens-là? Qui étaient ces indigènes? Qu'est-ce qu'on leur disait pour les faire venir? Alors, au début, on en a capturé certains, et puis petit à petit, on se rend compte d'une chose. Comme le sauvage n'existe pas, pour qu'il soit de bons sauvages, autant les payer. Comme ça, on est tranquille. Ils vont bien grogner, ils vont manger la viande crue, ils vont se mettre en spectacle, parce qu'il y a des... Donc, est-ce que vous voyez ça? Vous voyez la programmation? Pour qu'on puisse démontrer aux petits blancs que le sauvage existe. Les Noirs qu'on a fait venir, on les paye pour manger de la viande crue. On les paye pour grogner comme un animal. Est-ce que vous comprenez? Alors tout simplement, toujours parce que celui qui est derrière ça, celui qui fait, c'est-à-dire celui qui peut faire ce genre de programmation, ça veut dire qu'il est une conscience avancée. C'est une conscience avancée. Et ce qui est terrible avec la programmation, c'est que la programmation ne concerne pas seulement, c'est-à-dire quand on va regarder dans une programmation, on dit le blanc est méchant, non. Celui qui programme, c'est-à-dire les noirs, dans cette vision-là, il est en train de programmer en même temps les blancs. Parce qu'on va dire aux blancs qu'on va lui donner une idée de lui qui n'existe pas. On va lui donner une définition de lui qui est fausse, qui n'est qu'un mythe. La compréhension qu'il aura de lui, de l'univers, elle serait fausse. Parce que déjà, quand tu vas demander à un petit blanc ou à quelqu'un que mais c'est quoi le sauvage, il va te dire c'est le noir. Mais vous voyez bien que c'est faux. C'est une construction mentale. Il dit bien c'est une construction mentale. Voilà pourquoi je dis souvent aux amis que à chaque moment que tu es devant quelqu'un, que tu communiques avec quelqu'un, qu'il ait la peau orange, sache que tu as fait à l'univers. Sache que tu as fait à l'univers. C'est-à-dire c'est un programme. C'est un programme. Tu as fait là un programme. Et ça va t'éviter de te prendre la tête n'importe comment. Pourquoi? Parce que la compréhension qui vient d'en haut comprend bien le fonctionnement de tout ce qui est là. Dans les actes que les gens posent au quotidien, les désirs des gens au quotidien, les aspirations des gens au quotidien, ne viennent pas d'eux. Ça vient de la programmation. Enfin, 8 ou 9 représentations par jour. Le soir, ils allaient aux Folies Bergères, au Casino de Paris. Et le matin, il fallait qu'ils soient mesurés par les savants. Donc autant que ce soit des professionnels. Bien entendu, on reconstituait leur univers. Point d'eau, autruche, girafe, hutte. Et donc la meilleure façon d'avoir un sauvage, c'est de lui dire, tu gagnes tant, grogne bien. Voilà. Mais nous, le petit blanc, qui allons voir ça, on a 8-10 ans, quand on a vu le cannibale au zoo, mais on y croit. Et ça marche. Mais c'était pas que des comédiens, il y avait aussi des Français colonisés, je pense des Kanaks. Et les Kanaks, les arrière-grands-parents de Carambeu, qui en 31 sont venus à Paris en pensant représenter leur peuple et la Nouvelle-Calédonie à Paris pour la grande exposition coloniale, et qui se sont retrouvés dans un spectacle au jardin d'acclimatation dont le titre était Cannibale. Vous connaissiez l'histoire des Zoïmans? Non. C'est fou, hein? C'est un peu normal, elle est tellement dérangeante. Parce que c'est pas vouloir expliquer qu'on a construit des ponts, des hôpitaux, des routes pour aller aux colonies, qu'on a sauvé des petits Africains de la famine certaine. Mais là, on est confronté à quelque chose de violent qui s'est passé ici.
qui a fabriqué notre regard. Voilà. Et quand on réfléchit, qu'on se dit, alors ça veut dire que nos arrière-arrière vont... Ce qui s'est passé là, on a fabriqué le regard. Parce qu'avec cette dimension, on comprend bien que porter, nourrir des envies, de vengeance, des haines, n'est-ce pas, contre un visage, tu t'en prends pour rien. Parce que lui-même, son regard a été fabriqué. Il n'y a personne dans l'univers dont le regard n'est pas venu de la société. Quand on parle de programme sociétal, de produit de l'univers, c'est à cette dimension-là. Parce que sa compréhension de ce que c'est que l'humain est fausse, la compréhension de ce que c'est que la société, elle serait fausse, la compréhension de ce que c'est que ce qu'il est lui-même, c'est vrai, elle est fausse. Les regards sont fabriqués. Tous les sujets cosmiques, leur regard est fabriqué. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Assemblée nationale est en train de dire que la race va disparaître. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'au départ, le mot race n'avait pas sa place. Le mot race n'a jamais existé. Voilà. Vos parents et arrière-parents ont certainement connu leur premier autre dans ces mondes-là, un monde fabriqué. Et là, en plus, on devenait raciste sans le savoir en pique-nique. Oui, sans le savoir. Ce qui vaut bien que le raciste ne passe pas toujours, en termes d'idéologie, par des actes violents. Il peut rentrer d'une manière extrêmement naturelle, presque dans le ludique, dans le jeu, dans le divertissement. Pape, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez 32 ans, alors vous vivez entre... Voilà. Donc, vous comprenez bien que cette dimension, vous voyez que quelqu'un peut se lever un matin, il te dit carrément qu'il sent qu'il faut qu'il se venge contre un noir ou contre un blanc. Ces idées-là qu'il va le nourrir, là, ces idées ne viennent pas de lui, ça vient de la programmation. C'est pourquoi aujourd'hui, par des instructions, il faut déconstruire le programme qui est là. Voilà, si quelqu'un a une question peut poser, avant qu'on ne passe à l'autre phase. Voilà. Donc, oui, ma question c'était au début. Au début, vous avez commencé, vous avez dit qu'on n'aurait plus les distinctions de sexe. on aurait fait quoi? On n'aurait plus les Oui, distinctions. l'interdiction de sexe. De sexe, donc Oui. on ne doit plus dire voici un garçon, voici une fille. Tout le monde serait de même. Oui. Donc je voulais savoir si c'est ça que le président a déjà adopté, que comme le président de la France, il a déjà sa femme qui est un garçon. Je ne comprends pas, c'est ça qu'ils ont déjà commencé à... Et non, en fait, quand on dit le président de la France, il représente là la conscience cosmique à une dimension très avancée. Donc ça veut dire que quand on dit le président de la France, ou le président des États-Unis, où la constitution française a voté, il ne le fait pas, c'est-à-dire que rien que pour les Français. Il le fait vraiment, c'est pour l'univers. Parce que quand quelque chose sort d'une compréhension cosmique avancée, ça veut dire que ça vient de la source. Ils se sont arrangés pour dire que voici le nouveau programme qu'on va donner à ce sujet. Qui sont nos sujets? Qui sont notre fabrication? D'ici peu de temps. Et avec le temps, c'est parce que c'est un partage long. Avec le temps, peut-être, si le temps nous permet, on pourra voir la programmation même religieuse. Tu comprends bien que cette programmation ne s'arrête pas seulement au niveau du sexe. Même la religion, comme je l'ai dit, la vision qu'aujourd'hui tu vois la religion avoir là, va être changée. Donc quand on dit que tu éteins et tu regardes par exemple pour une conscience comme le président de la France, quand il regarde les humains là, il sait qu'il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, ou il n'y a pas garçon, ou il n'y a pas fille. Ça, il le sait. Ce qu'il voit, c'est de l'énergie. Il voit un puits d'énergie, une masse d'énergie devant lui. Et il est conscient que le génome humain, on n'a qu'une seule espèce qu'on appelle l'humain, et l'humain renvoie à quoi? À la conscience cosmique. C'est-à-dire renvoie à l'univers. C'est un produit de l'univers. C'est un morceau de l'univers. Donc quand il regarde, il ne voit pas le pénis. Il ne voit pas le vagin. Lui, il voit de l'énergie.
il voit de l'énergie. Et l'énergie étant un programme, l'énergie étant une conscience, on peut mettre là dedans ce qu'on veut pour atteindre un objectif bien précis. C'est eux qui ont construit en toi que tu viens de Dieu, que c'est Dieu qui t'a créé. Ce sont eux. Et maintenant, cette compréhension de comprendre que ça, c'est de l'énergie, ce n'est pas le cosmique qui a vu ça comme ça. Parce que quand tu vas dans la dimension même créatrice, on te dit, toi qui aimes la Bible, on va te dire, par exemple, si tu regardes même dans la Bible qui est là, on te dit que quelqu'un nous dit qu'il ne faut plus connaître quelqu'un dans la chair. Il faut le connaître dans l'esprit. Si on renvoie l'esprit à la conscience. Donc, les mots tels que famille, c'est un mythe. La famille n'existe pas. Parce que si tu vois, parce qu'on va te montrer que la famille, c'est celui qui, on le voit dans l'esprit. Et non dans le fonctionnement de l'émotion. Donc, et tu vas voir que les petits sujets qui sont là, on les a fabriqués à fonctionner dans les émotions. À fonctionner à partir des images. C'est pourquoi M. Blanchard disait tout à l'heure que eux, petits blancs, on a fabriqué leur regard. Nous avions là un blanc qui parle, qui lui-même se rend compte qu'il a subi, c'est-à-dire une programmation qui a déformé sa vision, son regard du monde. N'est-ce pas? Et comme tu parlais de garçon, tu voulais faire allusion à l'homosexualité, tu vas voir bien que le mot homosexualité concerne justement les produits cosmiques qui sont là. Parce que le cosmique est représenté comme la femme. Le cosmique est représenté comme, c'est-à-dire la femme. On te dit dans les Écritures que la compréhension qui vient d'en haut doit épouser le cosmique. C'est-à-dire qu'il doit émerger là. Parce que l'humain a pour mari, le vrai mari de l'humain, c'est le Créateur. Ce n'est pas l'univers. C'est vrai, l'humain est tiré de l'univers, mais pour jouer un rôle en tant que l'épouse de l'homme. Et l'homme, c'est la compréhension qui vient d'en haut. L'homme, ce n'est pas le sexe. L'homme, ce n'est pas le sexe. Parce que l'homme renvoie à vertu et caractéristiques du Créateur. Donc, il vient pour épouser la femme qui est l'univers. À l'époque, je disais aux gens que mais la plus grande femme, la première femme même, c'est Satan. C'est une femme. C'est-à-dire l'univers est l'épouse de l'homme. C'est-à-dire qu'il parle de l'univers en termes humains. En termes humains. Donc, ça fait en sorte que les dimensions cosmiques avancées, quand il regarde, il ne voit pas la fille, il ne voit pas le garçon. C'est pourquoi quand il se lève, il te dit, je veux prendre pour épouse un garçon. Lui, il sait qu'il a affaire à l'énergie. Donc, il va fusionner avec l'énergie. Il n'est pas fusionner avec le sexe. C'est dans ta programmation à toi qu'on t'a dit que pour prendre une épouse, il faut qu'elle ait un sexe différent du tien. C'est une programmation. Parce que parfois, on juge, vous jugez les maîtres cosmiques sans comprendre leur mode de fonctionnement. Ils sont dans une autre programmation qui est différente de la programmation de la masse. C'est pourquoi tu vas voir, quand la masse voit ça, il dit que mais, ils sont dans le péché. Mais je viens de te dire qu'un chrétien blanc m'avait dit que le péché, c'est les cheveux crépus. Mais quand toi, tu vois le péché au niveau qu'un garçon est parti avec un garçon. Tu comprends ça? Donc tu comprends bien que on a réussi à programmer les sujets cosmiques que tu vois là, chacun dans un univers parallèle. C'est-à-dire tu es dans ton univers à toi, l'autre est dans son univers, chacun est dans son univers. Et quand tu vas, et tu vois quand les gens fonctionnent dans des univers parallèles, ce n'est pas facile, je dis ce n'est pas facile de leur ramener. En ce moment, ceux qui ont construit ces univers parallèles deviennent les maîtres. Il faut contrôler. C'est ça qu'on appelle la division. Tu vas voir en Afrique, par exemple, les chefs d'État-nation ne sont pas capables de se réunir. Tu comprends? Parce que la dimension de se lever comme un seul homme, parce que l'homme n'a pas de division. En l'homme, on ne trouve pas de division. L'homme, c'est une seule pensée, une seule compréhension, un seul mouvement, une seule compréhension venant du Créateur, du principe créateur qui va régir toutes choses. Donc, quand lui, il se lève, il ne se lève pas en disant, bon, moi je pense que l'autre... Non. C'est-à-dire que quand l'homme émerge dans des sujets cosmiques qui sont là, chacun reconnaît qu'il vient de la source créatrice. Et ils sont là pour le même but,
le même objectif. Mais dans les sujets cosmiques, même quand ils sont enfants de Dieu, observe bien, chacun fonctionne dans son univers parallèle. Je suis enfant de Dieu parce que je veux le visa. Tu vois? Mais qui n'est pas ta préoccupation? Toi, tu es enfant de Dieu justement parce que tu veux le sexe. Tu veux une femme pour te croiser. Donc tu deviens enfant de Dieu. L'autre est enfant de Dieu parce qu'il veut obtenir le BPC. Tu comprends que chacun va fonctionner dans son univers parallèle. Mais pourtant, la compréhension qui vient d'en haut ne fonctionne pas dans des univers parallèles. Est-ce que tu comprends? Donc, le sexe a vu le jour tout simplement pour réguler la masse. Pour réguler la masse au quotidien. Et c'est pourquoi je dis bien, la programmation est en train de muter. Plus la conscience cosmique mute, plus tout entre, c'est-à-dire dans une nouvelle version, une nouvelle vision des choses. C'est ça qu'on appelle le nouveau ordre mondial. La Bible dit que nous sommes de l'argile. Est-ce que l'argile est liée au potier? Comment tu